Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Koshi pour une nouvelle interview. Donc Koshi, vas-y, présente-toi. Donc yo, moi je m'appelle Antoine Cauchy, j'habite sur Toulouse, j'ai 17 ans et ça fait 2 ans et demi que je pratique le freestyle football et ça fait en revanche 2 ans que je pratique le pana. Est-ce que tu t'en souviens de ta première compétition, que ce soit du freestyle ou du pana? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, je m'en souviens très bien, du coup c'était il y a à peu près un an, c'était à la Nao Style Cup qui se déroulait à Saint-Clus-sur-Loire, donc organisé par l'association Nao Style je crois. Et ouais, je m'en souviens, très bon souvenir, c'était assez sympa. Et alors, comment t'as su gérer un peu cette compétition? Alors, du coup, t'as commencé par le pana, si je dis pas de bêtises? Ouais, c'est exactement ça. Et alors, du coup, t'avais du stress, t'étais excité, comment tu ressentais tout ça? Ah, en vrai de vrai, je me souviens, la nuit qui précédait donc la compétition, j'étais vachement excité, tu sais, j'étais dans mon lit en mode putain, demain ça y est, je vais rencontrer tous les gars qui font du pana enfin et tout. Et le jour où je suis arrivé, du coup, j'ai vraiment pas eu ce stress qu'on peut avoir en compétition. Et j'ai eu que du plaisir vraiment du coup sur le terrain, c'était assez sympa. Et t'as été content du coup de ton classement, ce que t'as fait? Ah. En vrai, pour une première compétition, j'étais assez content, mais j'étais déçu de l'issue, tu sais, je pensais sortir des phases de groupe et au final, j'ai fini troisième, donc il y avait un peu de déception, ouais. Ok, et tu penses c'est quoi la cause de ce problème-là? En vrai, mon match contre Adi, quand tu regardes, il joue que le but et moi, vas-y, je me dis, vas-y, je veux que le but aussi. Alors qu'en vrai, le panat, c'est un sport où tu dois essayer de mettre le petit pont. Et malheureusement, je me suis enfermé dans son jeu un peu. En vrai, moi, si je devais te donner mon petit tips un peu, ce serait vraiment sur le niveau de la prise de balle. En fait, à partir du moment où tu as la balle, c'est toi qui dois faire danser la personne en face. Tu sais. C'est vraiment guider l'adversaire, l'amener vers toi justement, et pas t'enfermer dans un espace et te faire prendre le ballon bêtement. Aujourd'hui, qu'est-ce que le pana ou le freestyle t'a apporté dans ta vie? En vrai, je pense que c'est surtout une passion, tu sais, c'est un peu un but dans la vie, tu sais. Comme moi, je l'ai découvert au milieu de mon adolescence, on se cherche un peu. Et je pense que c'est vraiment le truc qui a guidé, tu sais, mes choix d'études, mais aussi mes choix de sport. Par exemple, tu vois, je faisais pas de sport avant, et ça m'a vraiment relancé dans une routine d'entraînement et tout, donc voilà. Ah ouais, du coup en fait t'as découvert un peu le monde du sport grâce au freestyle football et au pana. Ouais, j'y étais un peu plongé avant, tu sais, j'ai fait du foot en club, du judo, et je me cherchais un peu, tu sais, j'avais pas vraiment un sport qui était défini. Et en fait, genre, j'ai eu un déclic quand j'ai découvert le freestyle, si tu veux, j'ai fait, ah ouais, ça envoie, et un jour j'aimerais bien savoir faire ça aussi, tu vois. Comment t'as Vas-y. découvert le freestyle football? Alors j'allais, du coup, il y a 2 ans et demi à l'espace jeunesse de mon village, je m'y rendais, et j'étais avec un pote, et là on voit un gars qui fait du freestyle football, tu sais, et je savais pas du tout ce que c'était ni comment ça s'appelait. Et en fait, je vais lui parler, et c'était Ketmo, je sais pas si tu vois que c'est, du coup, enfin Steven Ouais, Sutton. ouais. Et du coup, de ça, il a commencé à m'apprendre des moves, et après, on s'est entraîné ensemble, donc ça a fait que j'ai commencé à m'y mettre. T'aurais préféré être solo ou tu préfères que vous soyez plusieurs pour vous entraîner? Tout dépend, en vrai, si tu veux, quand je fais du ground, ça me dérange pas d'être solo parce que je me mets dans ma bulle avec mes écouteurs. Et à partir de ça, tu sais, je peux faire 1 heure, 2 heures, 3 heures avec mes écouteurs seuls. Mais en revanche, quand je veux faire du pana, ouais, c'est mieux d'être à plusieurs, tu sais, comme ça on se relaie, et c'est beaucoup plus sympa. Ok, alors j'aimerais maintenant que tu me racontes une ou deux anecdotes. Donc ta plus belle expérience, bien évidemment, et une où t'as pas vraiment kiffé, que ce soit en show ou en compétition, ou à l'entraînement tout simplement. Ok. Par laquelle je vais commencer? Par la meilleure, allez. En vrai, meilleur souvenir, je pense, c'était du coup Panaos Invitationals en août 2023. Où, tu sais, c'était vraiment, quand je suis arrivé, tu sais, j'ai eu l'émotion, j'avais l'impression d'être sur Insta, en fait, tu sais. T'as toujours ce truc où t'es sur ton feed Insta, et là, j'ai levé les yeux et j'étais, waouh, ouais, tu vois, c'est ça. Et en fait, les gens, ils viennent te checker et tout, et tu vois, c'est un monde à part, genre, c'est vraiment une dinguerie. Pour le pire, du coup, je pense à, ouah, compliqué. Pire souvenir, ouais, je pense que c'est ma défaite contre Adi, t'as vu? Parce que il est vachement dans le trash talking. Enfin, je sais pas si c'est vraiment du trash talking, tu sais, mais c'est sa personnalité de jeu. Et il m'a dit, ouais, de toute façon, moi je suis le meilleur et tout, heureusement que j'ai gagné contre toi. Et genre, vas-y, je savais pas comment le prendre, t'as vu? Genre, moi j'étais en mode, vas-y, gros, je viens de perdre mon match, j'ai trop la rage. Et lui était là, vas-y, mais heureusement que j'ai gagné, j'ai plus de niveau. Et en vrai, avec du recul, je me dis, c'est normal, t'as vu? Il a fait des compétitions avant et tout, mais t'as toujours cette part de toi qui te dit, vas-y, je méritais aussi de gagner, tu vois, c'est un match 50-50. Donc, ouais, je pense que c'est mon pire souvenir parce qu'il y a quand même une ambiance assez folle dans le freestyle, donc c'est peut-être mon pire souvenir, ouais. Ouais, parce que t'as plein de stress, plein de choses, et lui derrière qui enfonce le clou, Ouais. ça doit pas être ouf. Non, c'était pas foufou. Et toi après, comment tu t'es ressenti? Tu t'es posé plein de questions derrière ça ou c'est comment ça s'est passé quand il t'a dit ça? En vrai, j'irais répondu de la meilleure des manières parce que pour moi, tu vois, il m'a dit que j'avais pas. J'ai un peu ressenti en mode frérot, t'as pas le niveau d'être là, qu'est-ce que tu fais, rentre chez toi. Et j'ai vu son match contre Brian, tu vois.
je vois le mec qui joue le but et je me dis, ok, j'ai pas le niveau pour être là. Le match d'après, c'est contre Sixteen. Et quand tu regardes, je crois que je lui ai mis un pana. Donc, je lui ai Ok. répondu de la meilleure des manières, je pense. Est-ce que tu as un freestyler ou un pana player préféré? Ah, si je devais t'en donner un, ce serait Lubin Le Hockey, je pense. Lubin Ou Loquet, ouais. Axe Quick. Parce que c'est vraiment deux styles uniques, tu sais. Et j'aime beaucoup la patte artistique qu'ils apportent, eux, du coup, au freestyle football. Et après, en termes de pana player, je vais te dire Bax. Parce que c'est vraiment un style à part. Il construit son ground, ses variations. Et dans le jeu, tu sais, il envoie les gens à la boulangerie. Et vas-y, je sais pas, j'aime trop. Ils vont chercher du pain. C'est ça, exactement. Alors, comment tu vois, alors que ce soit le freestyle, et ça c'est intéressant avec toi, c'est parce que tu fais deux disciplines. Tu fais le pana et le freestyle. Généralement, les gens ils font soit le pana, soit le freestyle. Et toi, tu fais les deux. Et moi, ce que je me pose comme question, c'est comment tu vois l'avenir du freestyle et du pana dans 10 ans, dans 20 ans, ou voire plus tard. Pour le freestyle, en vrai, bah, avec toutes les possibilités qu'il y a, notamment sur bah, le sponsoring ou l'attribution de droits TV, je pense que ça peut aller très très loin, et surtout vite maintenant, bah, parce qu'on va avoir déjà les JO 2024, donc bah, il y a des journées olympiques où bah, il y a des freestylers qui viennent, qui font des shows et tout. Donc je pense que ça va vraiment se démocratiser, c'est quelque chose qui va facilement augmenter le nombre de gens qui en font. Et en revanche, sur le panache, je suis un peu plus mitigé parce que bah, on est déjà moins en France à en faire. Mais quand tu regardes, tu as des jeunes ou même des gens qui sont un peu plus âgés, qui en font, je sais pas, dans leur ville et tout, et ils savent pas que ça s'appelle le pana, tu vois. Donc peut-être qu'une communication plus élargie ferait que bah, le pana pourrait se développer, tu vois. Ouais, je pense que en fait, le freestyle, il a vraiment eu cette émergence, tu vois, où les gens dans le monde, ils ont fait, ok, ouais, ça je connais et tout, ok, c'est le freestyle, je vais créer mes trucs et tout. Alors que dans le pana, on est encore dans ce truc un peu de, bah, on est entre nous, tu sais, c'est vachement communautaire et c'est pas encore assez répandu. Mais je pense que ça va se faire. En parlant de ça, imaginons que t'as les moyens, t'as de l'argent, t'as un pouvoir, on va dire, sur Ok. ta discipline. Qu'est-ce que tu ferais pour que cette discipline se fasse connaître ou qu'elle augmente en termes de club, ou, enfin peu importe, qu'est-ce que tu ferais si tu avais ces moyens-là? J'essaierai d'apporter, je pense, dans un premier temps, tu sais, me rapprocher des trucs genre la FFF, tu vois, typiquement, où Alors tu bah peux c'est pas. expliquer ce que c'est exactement pour ceux qui regardent? Yes. Du coup, bah, la FFF, c'est la Fédération française de football. Et bah, ils financent notamment les voyages pour bah, le futsal, tu vois. Et je me dis que c'est vraiment pas bête, en fait, d'essayer de relier le pana un peu à la FFF d'une manière financière, mais surtout en termes de, pas forcément de naming, tu sais, mais de ce que ça peut apporter en termes de visibilité. Comme ça, déjà, ça pourrait répandre le pana bah, en France. Et puis, du coup, après, bah, si j'avais le pouvoir financier, bien sûr, j'essaierais de monter une compétition, tu sais, ou un lieu, du moins, où les gens pourraient se retrouver un peu comme Pana House, tu vois. Et c'est vraiment ce qu'ils ont su faire, implanter dans la culture danoise, tu sais, dans les écoles et tout. Ils font des cours de pana, de ground. Et faire ça en France, en vrai, ce serait vraiment pas mal. Aujourd'hui, est-ce que le freestyle football et le pana, vu que tu fais les deux, est-ce que pour toi c'est la même discipline? Ah, alors, pour moi, le freestyle football et le pana ne sont pas la même discipline, tu vois, c'est deux trucs séparés. En revanche, je pense que le ground move a les mêmes compétences, les mêmes critères d'évaluation que le freestyle. Alors, le ground move, pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est vraiment bah, tout ce qui est move au sol. On n'est vraiment pas sur quelque chose d'aérien avec des révolutions et tout, c'est vraiment du spectaculaire. C'est un peu comme le Volta de FIFA, si vous voyez ce que c'est. Et du coup, bah, je pense que ça, tu vois, par exemple, il peut y avoir les critères d'évaluation comme on a bah, du coup sur les compétitions de freestyle. En revanche, pour le pana, c'est un peu plus compliqué puisque bah, c'est un 1v1 et tout, tu vois, c'est pas du tout la même ambiance. Okay. Quels sont tes objectifs ou tes projets dans l'avenir par rapport, que ce soit dans le freestyle ou dans le pana, peu importe, comme tu veux. Alors, à court terme, déjà, la première compétition là qu'on va avoir, donc c'est la Nao Style Cup. Ça va être d'essayer de sortir les phases de poule, tu vois, parce que je suis encore un peu frustré sur l'année dernière. Donc, essayer d'aller chercher un top 8 ouais, pour bah, la première fois, du coup, en compétition pour moi. Et après, du coup, sur le Grand Move, vu qu'il y a une compétition aussi, on va essayer d'aller chercher une finale. Forcément, c'est un peu le but, tu vois, quand tu te déplaces et tout, tu as cette énergie-là. Donc, on t'a vraiment pour ça. Et voilà. Après, au long terme, ce serait d'essayer de devenir champion de France de Pana. Tu vois, parce que c'est forcément un truc que tu as derrière la tête quand tu commences une discipline ou quelque chose. Tu as vraiment envie d'aller le plus loin possible. Et d'essayer d'introduire, du coup, de rentrer dans le top 16 mondial de Pana à Pana House. Actuellement, il n'y a pas de championnat de France de pana. Comment tu expliques cela? Je pense que c'est dû au fait que bah, on soit moins réputé justement que le freestyle et que on a eu un peu besoin de ce comment dire ce tutorat de Céane Garnier et du coup de la S3
pour avoir des championnats de France, tu vois. Aujourd'hui, on n'a pas de réelle, comment dire, entité derrière pour monter un truc, hormis French Street Football, tu vois. C'est sûr qu'on a moins de crédibilité auprès des marques et tout. Tu vois, quand on se présente et qu'on dit ouais, salut, on va faire un championnat de France de Pana, les gens ils vont faire ok, tu vois, c'est quoi le Pana? Et quand tu leur expliques, tu vois, bah il faut des noms. Et en fait, je pense que c'est cette chance que ont eu S3 et du coup, c'est Garnier quand eux ont présenté leur projet et qu'ils ont monté ce truc-là, tu vois. Ok, bah on vient sur la dernière question. Alors, même si ça fait de très peu de temps que tu fais du freestyle et du pana, si tu avais un conseil à donner à ton ancien toi pour améliorer, je sais pas, des gestes ou qu'est-ce que tu n'aurais pas dû faire quand tu étais il y a 1 an, 2 ans, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ton ancien toi? Bah, en vrai, je me souviens d'un truc, tu sais, où j'ai eu un peu cette phase de burn-out, tu vois, avec le freestyle et le pana. Donc, je revenais de Barcelone, tu vois, j'étais en voyage et j'étais vraiment dans une période, du coup, c'était l'année dernière, où je m'entraînais tout le temps après Nantes, du coup, justement, tu vois, parce que t'as cette envie de progresser, tu sais, ce cap à passer, entre guillemets, quand tu rates quelque chose, tu sais, tu veux le combler ou le remplacer. Donc, bah, en vrai, je me conseillerais de prendre le temps et de m'écouter un peu plus, tu vois, si je pouvais me parler à mon moi du passé. Et surtout, mange des bananes et de l'eau, frérot, parce que vas-y, ton corps après il en pète, tu vois. Bah peut-être ton futur dans 2 ans il va regarder cette vidéo et il va dire putain j'ai toujours pas mangé de banane. C'est Non, je pense possible. qu'il y aura pensé maintenant, je fais attention. C'est bon, dans 2 ans normalement c'est... Là ce que tu dis ça sera fait dans 2 ans. Ce sera acté, ce sera acté. On verra alors. Je te raviterai Yes. sur la chaîne et on verra à ce moment là du coup. Alors, vas-y, on se passe. En tout cas, j'espère que ça t'a plu cette interview, on est déjà sur la fin. Ok. J'espère que ça Bah, t'a ouais, plu. ouais, c'était vraiment sympa. Super concept. Et puis, bah voilà, ça fait plaisir de parler un peu de freestyle et de pana. Donc, Surtout c'était assez que cool. c'est la première fois que tu passes sur une interview dans le monde du freestyle ou du pana, non? Ouais, ouais, il me semble. Ok, donc du coup c'est une petite expérience pour toi aussi. Ouais, c'est ça, voilà. Bah, Ça fait un bagage. de toute façon, le but de ces interviews-là, c'est de faire connaître aussi les personnes qui sont pas vraiment connues ou qui viennent de débuter dans le monde du freestyle. Il y a aussi les anciens qui vont être invités, avoir plusieurs univers, que ce soit juste le pana, juste le freestyle, ou par exemple toi qui fais du pana et du freestyle, qu'aujourd'hui, bah, je trouve que c'est devenu rare. Moi, j'ai commencé par le pana et j'ai fait du freestyle, donc j'ai fait les deux. Je pense que ça se voit hein, quand je fais du pana. Et Ouais, ouais, aujourd'hui, ça se fait de moins en moins. Maintenant, c'est soit t'es panapléer, soit t'es freestyler. Et du coup, je trouve ça cool que t'as gardé encore cet esprit un peu de cohésion entre ces deux sports, même si c'est complètement différent, mine de rien. Mais que tu gardes cette cohésion, et je trouve ça très cool. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter aussi. Et puis, est-ce que t'as une chaîne YouTube, quelque chose où on peut checker tes réseaux? ouais, et du coup, bah, pour mes réseaux, vous me retrouverez sous le nom de koshi.fs, du coup, sur tout ce qui est Insta, TikTok. Parfait, parfait. Et pour YouTube, c'est juste Koshi avec un point. Koshi tout en minuscule et un point, voilà. Ok, donc t'as YouTube. Bah là, j'ai sorti une vidéo récemment où je demandais si est-ce que le fait de faire du pana, ça fait de nous de bons joueurs de foot. Donc voilà, si vous voulez aller la voir. Parfait. Donc si vous avez des idées, vous, de personnes que je pourrais interviewer, bon, je vous avoue, me demandez pas Céane. T'as vu, demain, ramener Céane, c'est possible. Mais est-ce qu'il aurait 1 heure pour venir? Ça, on verra bien. Mais bon, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il a beaucoup de choses à faire. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis. Après, vous connaissez, moi, je suis pas le genre de mec à dire vas-y, fais un like, tout ce que tu veux. Si vous voulez, vous savez où c'est. Et puis, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En tout cas, merci à toi, Koshi, ça m'a fait super plaisir. Et on se retrouve à la prochaine. Et bah vas-y, Ciao. salut.